Bonjour tout le monde, c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous vous apprêtez à passer un bon week-end. Eh bien, on va le commencer avec ce que je vous ai préparé aujourd'hui, un petit projet. Donc, j'avais un cadeau, enfin j'ai un cadeau à faire. Et donc, pour accompagner ce cadeau, j'ai décidé de faire une carte 3 pouces et de faire également une fermeture de paquet parce que la fermeture qui est destinée à ce paquet ne me convenait pas. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc je vous montre déjà le paquet. Voilà, vous allez certainement le reconnaître. Hein. Et voilà cette fameuse fermeture que je trouve très laide en fait. Donc on va changer ça, on va camoufler ça. Donc le petit mot, alors c'est pas une carte, je n'ai pas voulu faire de carte, c'est pas une carte anniversaire à envoyer, c'est juste un petit mot pour souhaiter un joyeux anniversaire et qui va accompagner le paquet. Donc c'est une carte, une toute petite carte, une carte 3 pouces, je les aime beaucoup, je trouve qu'elles sont vraiment adorables. Voilà, donc juste un petit joyeux anniversaire et juste de la part de, voilà, donc c'est vraiment pas pour écrire, c'est voilà, c'est juste pour faire un petit clin d'œil. Et puis montrer, en l'occurrence, via le projet, qu'on se donne aussi du mal pour la personne. Voilà, qu'on fait attention à elle. Donc, ce projet est réalisé en 3 papiers. Macaron à la menthe, ocre roussillon et trait vanille, qu'on retrouve ici. Voilà. Alors, on a utilisé, pour réaliser cette petite carte, j'ai utilisé la perforatrice trio détaillé, je la cherchais, voilà. Donc juste pour arrondir les angles ici, et à l'intérieur de mon petit message, pour mon petit message, voilà. Donc ça, c'est la perforatrice que j'ai utilisée. Donc pour joyeux anniversaire, eh bien j'ai envie de dire que je suis abonnée au set de tampons pour l'instant Sweat ou Mimi, étant donné qu'il est très polyvalent, on y trouve tous nos petits messages. Donc là j'ai conservé joyeux anniversaire, que j'ai détouré à l'aide des formes à coudre. Voilà, j'ai pris le plus petit ovale pour obtenir ça. Ici vous voyez, il y a un cristal du Rhin. Alors, le cristal du Rhin à la base est blanc, enfin transparent, cristal. Et là, je le voulais dans les teintes que j'utilisais. Donc la petite astuce, j'ai pris mon blend Calico Coquelicot et j'ai colorisé mon cristal du Rhin. Simplement, c'est donc feutre à alcool et je colorise mon cristal du Rhin et j'obtiens quelque chose de rouge. Et plus j'en mets, vous voyez, plus c'est rouge. Voilà. Donc c'est une petite astuce aussi pour avoir toujours le petit embellissement qui va bien. Voilà. Et à l'intérieur, donc, j'ai utilisé le set Painted Poppies. Vous voyez ces fleurs. J'ai utilisé ces fleurs-là avec l'encre Memento et je les ai colorisées au blends. Toujours le coquelicot, le calico coquelicot. Alors donc c'est toujours vendu par deux les blends hein, chez Stampin' Up. Et là c'est le plus foncé que j'ai utilisé. Voilà pour notre petit message. Maintenant j'ai réalisé également une fermeture. La voici. Donc en fait ça va s'appliquer. C'est pas évident à voir toucher, j'ai essayé, c'est pas évident, mais voilà. On va couvrir les affreux scotch, les affreux collants avec une jolie fleur. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc, cette fleur, je l'ai faite en utilisant le set de découpe de Poinçon, saison du coquelicot. Alors vous voyez aussi ici, j'ai utilisé toujours ce même set, c'est ça. C'est cette découpe-là qui va me permettre de réaliser cette frise de coquelicot dans ma page. Donc pour la fleur en elle-même, j'ai utilisé
en trait vanille, pour découper le fond trait vanille, ce poinçon. Celui-ci pour le pourtour en ocre roussillon. Les cœurs sont noirs. Et les feuilles, eh bien ma foi, les feuilles, alors, macaron à la menthe, la feuille, sa surfeuille, j'appelle ça une surfeuille, voilà. Et puis la grosse feuille, et l'autre, sa surfeuille également. Et donc je vous disais, pour ça, j'ai utilisé ce poinçon. Donc en fait, eh ben, vous voyez, hein, j'ai quand même utilisé beaucoup de choses, il n'en reste pas tant que ça. Voilà. Donc là, nous allons changer légèrement le projet. C'est-à-dire que cette fois-ci, nous allons réaliser notre projet. Ce sera la même chose, mais dans des couleurs différentes. On va utiliser du murmure blanc à la place du trait vanille. Du rouge à la place du macaron à la menthe, du noir nu à la place de l'ocre roussillon et du feuillage sauvage pour réaliser les feuilles. Pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin d'un morceau de rouge en 6 pouces sur 3, puisque nous allons le plier pour avoir notre carte. Vous aurez besoin, pour réaliser cette frise, pour réaliser la frise ici, vous aurez besoin d'un morceau de noir nu en 2 pouces 7/8 carré, hein, donc 2 fois 2 pouces 7/8, 4 fois 2 pouces 7/8. Puis à l'intérieur, pour écrire notre petit message, un murmure blanc également en 2 pouces 7/8. Et puis une petite chute pour tamponner notre message et le découper à l'aide des formes à coudre, donc la plus petite en ovale. Voilà ce dont nous avons besoin. Et là, pour ce projet, nous avions mis un cristal du Rhin que nous avions colorisé. Et là, nous allons mettre un joyau doré sur la petite étiquette. Voilà. Voilà notre nouveau projet que nous allons réaliser de ce pas. Donc vous aurez besoin, pour commencer, de votre morceau de papier rouge de 3 pouces sur 6. Nous allons plier ce morceau de papier à l'aide de notre coupe-papier et de son curseur plioir. J'ouvre, je mets bien le curseur de découpe en haut pour pas avoir de problème, de mauvaises surprises. Je vérifie, donc ça fait bien 6 pouces et je vais le plier à 3 pouces. Je vérifie que tout soit bien calé et je remonte mon curseur de pliage. Voilà. Le papier est marqué. Et cette fois-ci, eh bien, je vais prendre mon plioir en os pour finir de marquer ma carte. Une fois que c'est fait, je vais maintenant prendre mon carré de noir nu, mon poinçon avec la frise coquelicot. Je vais le positionner sur ma frise. Voilà. Et je vais le passer à la Big Shot. Je vous retrouve juste après. Le papier a été découpé. Maintenant, nous allons prendre notre perforatrice trio détaillé et nous allons couper
les deux angles de notre papier noir nu, les angles extérieurs donc de notre papier rouge. Et maintenant, nous allons découper les angles de notre papier murmure blanc. Voilà, le travail de découpe est terminé. Nous allons maintenant aider d'une feuille de brouillon pour protéger notre espace de travail. Et nous allons récupérer notre Painted Poppies que nous allons fixer sur le bloc. Nous prenons l'encre Memento et nous allons ancrer nos coquelicots. Et maintenant, nous allons les appliquer, histoire d'avoir une petite fresque en bas. De la page. Et voilà, joli résultat. Maintenant, nous allons coloriser. Alors, je reprends un petit papier parce que vous allez voir que le blend a tendance à traverser. Et ma foi, je vais prendre le gros côté. Je pense que c'est bon avec un gros côté. C'est terminé. Donc vous avez noté qu'en cours de route j'ai changé. J'avais pris la grosse pointe, le pinceau, en fait la pointe pinceau et le coquelicot. Les coquelicots là sont très très fins, il y a beaucoup de détails. Donc j'ai préféré utiliser la pointe fine. Donc je vous disais, j'ai mis un papier parce que les blends sont des feutres à alcool et donc transpercent le papier. Voilà. Voilà notre petit papier pour le message, notre petite cartonnette à message qui trouvera sa place ici. Et là, nous allons avoir notre frise ici. Maintenant, nous allons continuer sur notre lancée et nous allons tamponner notre petit message joyeux anniversaire et après nous passerons au montage de la petite carte. Toujours avec notre encre Memento. Je centre mon joyeux anniversaire. Voilà,
c'est pas mal du tout. Donc maintenant, nous allons le détourer à l'aide du poinçon ovale des formes à coudre. Nous allons prendre le plus petit. Alors là, vous voyez que j'ai un peu de masking tape parce que parfois je l'utilise pour justement que mon poinçon ne bouge pas. Je vais certainement l'utiliser ici. Je vais passer ça à la Big Shot et je vous retrouve juste après. Eh bien, notre joyeux anniversaire est détouré. Nous allons pouvoir maintenant monter notre carte. Je vais enlever mon papier. Je prends la colle. Je vais commencer par mon petit message, ma petite carte à message. On va l'ajuster. Alors là, ça va avoir, je trouve qu'il va y avoir un petit côté Kenzo, hein, désolé pour la marque, hein, cette carte, avec ces petits coquelicots et ce côté tout rouge. Voilà, nous allons également coller notre petite frise de coquelicot. Alors là, pas trop parce que c'est très fin. En faisant bien attention évidemment de mettre les bords arrondis à l'extérieur, oh là là, à l'extérieur de la carte, que ça bouge. Et voilà le résultat. Nous allons récupérer notre petite étiquette et nous allons la terminer en y mettant les cristaux, les joyaux dorés, pardon. Là, nous allons prélever. J'y vais, pardon pour le bruit, avec ma pince à épiler. Je trouve ça plus simple. Voilà. Alors en l'occurrence, je choisis le cristal doré parce que je trouve que voilà, ça va réveiller. J'aurais mis du rouge, ça aurait été trop ton sur ton. Et je vais utiliser des mini stamping dimensional pour mettre en relief mon message. Donc là, je prends donc les tout petits, hein, parce que vous avez les stampings qui sont plus gros et les mini qui sont, bien, je pense, à peu près au moins 2 fois moins gros. Donc ici, je vais coller mes mini stamping dimensional. Je vais retirer et je vais positionner mon joyeux anniversaire ici. Ce qui donne mais
Alors, quelque chose de complètement différent en fait, selon les couleurs utilisées. Deux versions totalement différentes. Celle-ci beaucoup plus douce, celle-ci un peu plus punchy. Avec des petits coquelicots. Donc pour celui-ci, j'avais utilisé, vous voyez, je vous parlais des différences. Là, nous avons le Blends Calico Coquelicot foncé et là, le Blends Calico Coquelicot clair. Voilà la différence. Nous allons maintenant passer à la réalisation de notre fleur. Nous allons aller découper dans nos papiers les différentes parties qui nous intéressent, à savoir cette grande feuille et sa surfeuille, les cœurs, la base de fleur et son contour, et les branches de feuilles. Donc maintenant, nous allons aller passer tout ça à la Big Shot. Alors, pour les couleurs utilisées, donc nous avons des noirs nus pour les cœurs de fleurs. Tout ce qui est feuillage, ce sera en feuillage sauvage. La base de la fleur, ce sera du murmure blanc. Et le contour de la fleur, ce sera du rouge rouge. Je vous retrouve dès que j'ai passé tout ça à la Big Shot. À tout de suite. Donc, nous y voilà. Nous avons besoin de 4 branches de feuilles et de 4 surbranches. Les voici. Nos 4 branches là, les voilà. Notre feuille et sa surfeuille. Notre fond de fleur et son contour, et ce qui va nous servir à faire le cœur de notre coquelicot. Et bien maintenant, nous allons monter déjà le coquelicot, la fleur, et puis nous lui associerons ses feuilles après. La fleur et les feuilles sont montées. Maintenant, nous allons installer le cœur. Donc, nous allons coller le cœur de notre coquelicot.
Et maintenant, nous allons mettre un petit peu en évidence avec un plus gros stamping dimensionnel notre deuxième partie de la fleur, du cœur de la fleur. Alors j'hésite encore. Ça va être trop gros, je pense. Oui. On va prendre un tout petit. C'est beaucoup mieux. Et nous allons le positionner sur notre cœur de fleur, ce qui lui donne, pardon, du relief. Voilà. Maintenant, nous allons agencer les feuillages autour de la fleur de façon à cacher nos feuilles. Donc pour rappel, voilà, la grande feuille ici avec deux branches là et deux autres branches de ce côté. Donc là, je vais quand même avoir besoin de ce fameux sac pour voir ce que je fais. Je pense que là, je vais prendre donc mes points de colle. Voilà, je crois que je ne suis pas mal du tout. Et si ça ne l'est pas, eh bien, je pourrais toujours rajouter un feuillage, mais en me positionnant, voilà. En positionnant bien tout ça, je pense que ça fera illusion. Voilà. J'ai plus qu'à repositionner très légèrement mes feuilles parce qu'elles bougent toujours. L'avantage avec mes points de colle, c'est que je vais avoir un petit peu de jeu sur mes feuilles. Voilà, celle-ci a été donc légèrement déplacée et maintenant ça devrait couvrir davantage ce que je cherche.
et je les fixerai à mon cadeau. Je vais y arriver. Je ne veux pas... Voilà, ça c'est bon. Ici, je la rebougerai et je les fixerai comme ça sur le paquet avec des Stampin' Dimensional. Il suffira que je bouge légèrement mes feuilles et que je les fixe avec les Stampin' Dimensional pour pouvoir couvrir les scotch. Voilà pour ce joli projet, je trouve complètement différent au niveau des couleurs. Enfin, complètement différent. Ce sont exactement les mêmes poinçons et les mêmes tampons, mais par contre, le rendu, lui, est complètement différent. On a quelque chose de beaucoup plus doux ici, et là, quelque chose de beaucoup plus punchy. Voilà, le projet est terminé. Je ne sais pas quelle est votre version préférée, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez aimé ce projet, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Et j'espère que sincèrement vous allez vous approprier cette réalisation. Parce que je trouve ça aussi très sympathique de rajouter quelque chose de personnel quand on offre quelque chose. Ça montre vraiment à la personne qu'on a pensé à elle que c'est pas un cadeau comme ça machinal, j'ai envie de dire. Voilà, on y a mis une petite touche personnelle et c'est toujours plus agréable. Je vous souhaite un très bon week-end, de vous amuser. Et puis je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau projet. Au revoir, à très bientôt.